accusation du manque de diversité, démission de l'Académie, polémique Polanski, des manifestations ce soir devant la salle Pleyel. C'est encore la fête du cinéma ce soir. C'est difficile de reconnaître les Césars là. C'est un moment peut-être historique auquel on assiste. Le choc de deux mondes et j'espère une ère nouvelle qui s'annonce ce soir. Peut-être, si je comprends bien, peut-être une cérémonie un peu difficile mais nécessaire. Oui, et j'ai l'impression, moi j'ai espoir que ce soit une belle cérémonie avec des prises de parole fortes. C'est ce que j'attends ce soir. Vous savez que certains vont essayer d'empêcher la tenue de la cérémonie. Tout à fait, il y a des appels à manifestation dès 18h devant la salle Pleyel. Mais je pense que les dispositions seront prises pour que la cérémonie puisse se tenir. Et je pense que ces appels à manifester, finalement, les associations qui portent ça, Oser Féminisme et nous toutes, sont dans leur rôle d'interpeller en se disant mais est-ce que c'est normal que le film J'accuse ait eu 12 nominations et elles viennent protester? Vous dites qu'il faut qu'elles protestent, mais il faut aussi que la cérémonie se tienne parce qu'on ne sait pas ce qui va s'y passer, qu'il y aura des prises de parole, vous le savez, certains vont parler ce soir. Ah oui, c'est sûr, c'est une évidence. C'est une évidence et de ce que j'ai entendu, il y a aussi c'est une volonté aussi de la production. Je voudrais juste qu'on soit bien clair, je devine que vous ne me direz pas de nom ni de discours prévu, ça me paraît évident, il y a un effet surprise, mais vous avez entendu quoi de ce qui pourrait se passer? Moi, de ce que j'ai entendu, c'est on m'a demandé, déjà il y a eu beaucoup de difficultés pour trouver des remettants et c'est j'ai carte blanche pour faire le discours que je souhaite et idem, il me semble pour Florence Foresti aussi, elle l'a dit à plusieurs reprises qu'elle n'allait pas faire, voilà, tout à fait, elle n'allait pas faire relire ses textes. Donc j'ai vraiment espoir que ça soit le lieu d'une vraie prise de conscience collective et d'une vision pour ce que doit être l'industrie du cinéma en France demain. Et c'est finalement un regard assez positif que vous portez ce matin, ce qui peut paraître un peu contre-intuitif. Roman Polanski, accusé de viol sur mineur à de multiples reprises, qui renonce à se rendre à la cérémonie. D'abord, c'est une décision que vous saluez, c'est un geste d'apaisement? Je dirais que est-ce qu'il avait d'autres options? Moi, en tout cas, à titre personnel, je trouve que c'est pas plus mal, c'est mieux qu'il ne vienne pas parce que il aurait catalysé toute l'attention sur lui et il se serait encore positionné comme une victime. Mais je trouve que c'est pas le lieu, c'est pas son rôle et finalement c'est peut-être un rescapé de cet ancien monde où le réalisateur était sacralisé et on n'osait pas le réclamer justice. Le réclamer justice. Il y a deux extrêmes, clairement, dans cette communauté du cinéma qui est la vôtre. Une communauté qui à la fois glorifie Polanski et puis qui porte et salue Adèle Haenel. On a du mal à s'y retrouver, en l'occurrence, le public. Oui, sur la prise de, je pense à Marlène Schiappa qui disait le cinéma français n'a pas terminé sa prise de conscience, la révolution MeToo, c'est pas encore ça dans le cinéma français. Alors sur la question de Polanski, c'est est-ce qu'il faut séparer l'homme du pouvoir? En tout cas au sein du collectif 50-50, nous, l'homme de l'artiste, pardon, excusez-moi, et au sein du collectif, ce qui nous intéresse plutôt, c'est la répartition du pouvoir. Donc à la limite, c'est l'affaire Polanski, c'est déjà on est loin, voilà, elle est loin derrière nous. Et la question, c'est comment est-ce qu'on crée les conditions pour que éviter que sur un plateau, par exemple, une comédienne ou une technicienne puisse se faire harceler. Donc c'est ce qui nous intéresse au sein du collectif.